Bonsoir à tous. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et c'est vrai que j'ai pas prévu de sortir des vidéos à un intervalle régulier. Mais en tout cas aujourd'hui j'en fais une et ça va porter sur la polémique récente, donc c'est-à-dire d'hier, qui, qui porte sur des propos prétendument racistes lors du match entre le Paris Saint-Germain et le club d'Istanbul. Donc propos prétendument euh, rapportés, émis par le quatrième arbitre lors de ce match. Et donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des vidéos sur YouTube afin de me faire une idée de ce qui avait été dit. Alors ces vidéos se situent dans un temps qui permet de ne pas vraiment avoir tous les éléments contextuels. Donc c'est difficile de se faire une idée, un avis de ce qui a amorcé les propos prétendument racistes de l'arbitre. Donc ce que j'ai fait en second temps, c'est que j'ai lu plusieurs articles, mais qui n'indiquaient pas pourquoi est-ce que le quatrième arbitre s'est adressé à ce membre du staff, Monsieur Webo, il me semble, si j'ai pas écorché son nom. Donc je vais donc dire ce que j'ai vu lors de ces vidéos, et puis ensuite je vais faire part de ce que j'ai retenu des articles que j'ai lus. Donc, dans les vidéos disponibles sur YouTube, sur Internet, on aperçoit un arbitre qui donc euh, aurait dit quelque chose, donc qui a dit quelque chose envers un membre du staff, et il s'est avéré que ce membre du staff était noir. C'était donc Monsieur Webo. Et donc, Monsieur Webo semble avoir entendu quelque chose qui ne lui plaisait pas, et on voit donc, on entend donc que Monsieur Webo demande et prend à témoin des personnes pourquoi est-ce qu'il m'a traité de négro, pourquoi est-ce qu'il m'a appelé négro. Et donc ensuite il y a un attroupement et il y a plusieurs joueurs de l'équipe du Paris Saint-Germain qui demandent pourquoi. Je, je, donc je vais citer le nom du joueur en question qui s'est indigné, Deb Baba, qui demande donc pourquoi est-ce que le membre du staff a donc été identifié par sa couleur de peau. Est-ce que l'arbitre en question, l'arbitre responsable de cela, aurait indiqué la couleur de peau d'un blanc s'il avait été blanc dans le cas? Donc voilà. Donc ce que j'ai vu dans les vidéos coïncide avec ce que j'ai pu lire dans les articles de presse. Alors, ce que j'ai appris maintenant dans les articles de presse, c'est que l'arbitre a la nationalité roumaine, donc il est roumain. Et donc, euh, les propos qu'il aurait tenus, qui, 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 qui donc pointaient du doigt le membre du staff noir, c'est des propos qui ont été tenus en roumain. Donc il y a un élément contextuel à prendre, et c'est celui-ci. Et il est primordial, c'est le fait qu'en roumain, le terme noir se dit negru. Et donc, ça pourrait déjà expliquer cette réaction du membre du staff, donc Monsieur Webo, qui est parti sur de l'indignation, parce qu'il pensait être victime de propos racistes, donc de propos euh, clairement négrophobes. Sauf que techniquement, c'est irrecevable car negro, c'est un mot au roumain qui n'a pas, qui même si il a la consonance de tout ce qui, comment dire, de tout ce qui produit les effets du racisme sonore, ce n'est pas un terme raciste, c'est juste un terme pour désigner
qui est le noir. En fait. C'est juste un terme qui veut dire noir, tout simplement. Donc je pense que cette histoire, donc cette polémique, est sans doute une fausse polémique qui prend racine sur un malentendu. Alors, on peut se poser la question de savoir si identifier une personne, insister sur sa couleur de peau, c'est raciste. Et je pense qu'on peut aussi bien considérer que c'est raciste, comme dire que ça ne l'est pas. Mais encore une fois, il y a des éléments contextuels qui produisent un effet de racisme. Alors je ne dis pas que c'est raciste, mais je dis qu'il y a des éléments contextuels qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui considèrent cela comme raciste. Alors, dans un premier temps, donc cet arbitre est caucasien, donc blanc. En tout cas, il ressemble à un blanc. Et donc, il y a toujours, vis-à-vis des blancs, cette présomption de culpabilité, cette suspicion d'avoir derrière des propos qui indiquent la couleur de peau d'une personne, donc l'objet noir, et qui pose souvent un malaise. On se demande toujours, c'est bizarre, pourquoi est-ce que ce type-là, il est aussi insistant sur la couleur de la peau? Pourquoi est-ce qu'il me désigne par la couleur de ma peau? Serait-il un raciste? Et c'est ce qui se passe avec cet arbitre. Les gens ont cette suspicion et donc ils pensent que cette personne a dit des propos racistes, ouvertement racistes, alors que techniquement ça ne l'était pas. Ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, tout ça est bien symptomatique parce que Dembaba fait un procès d'intention à l'arbitre en lui demandant pourquoi est-ce qu'il a identifié donc le membre du staff, à savoir Monsieur Webo, de par sa couleur de peau. Et donc, autrement dit, ce qu'il dit, c'est que vous, donc en gros, si ça avait été un blanc, vous ne l'auriez pas identifié par sa couleur de peau. Du coup, il y a un deux poids deux mesures. Du coup, vous êtes sans doute raciste. Ou en tout cas, vos propos sont racistes. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose à creuser. C'est-à-dire que, est-ce qu'un jour, on va pouvoir se défaire de cette suspicion, de ce malaise qui jaillit à chaque fois qu'il y a un ressenti d'ambiguïté dans les propos d'une personne blanche? C'est une question que je pense qu'il faut se poser. J'ai donc discuté à chaud donc, de cette fausse polémique selon moi avec un ami. Et donc son avis, c'était que les propos de l'arbitre ont été maladroits et que finalement peut-être même le terme maladroit n'était pas adéquat à la situation et que c'était problématique que cet arbitre identifie donc le membre du staff, Monsieur Webo, de par sa couleur de peau. Il essentialise un être humain de par sa couleur de peau, parce qu'il, tout simplement, le premier élément caractéristique de cette personne, c'est sa couleur de peau. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable culturellement, etc., etc. J'ai compris là où mon ami voulait en venir, mais ce qui me pose problème, c'est que quand je reprends l'élément contextuel de fond, à savoir la nationalité de cet arbitre, je me dis que, en tout cas je ne suis pas au courant, je n'en sais rien, mais je pense qu'il serait intéressant de savoir si tous les moyens, toute la communication autour de l'antiracisme, autour du Black Lives Matter, euh, a fait son chemin aussi dans les pays du Balkan, ok, dans les pays Balkans, dans les pays de l'Est, et ça j'en suis pas sûr. Je suis une personne qui aime voyager, qui a fait quelques pays, et qui s'est retrouvé plusieurs fois
avec des personnes qui ne côtoyaient pas beaucoup de noirs, qui, euh, qui étaient donc de pays où il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et j'ai plusieurs fois donc été confronté, comment dire, à l'interaction qu'on a avec une personne qui n'a pas été sensibilisée à, à toute cette propagande. Et quand je dis propagande, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de mal, mais en tout cas c'est vrai qu'on a une propagande autour de la revalorisation des Noirs, en gros, le racisme, il faut y faire attention, etc. etc. Et c'est vrai qu'en général, les personnes qui n'ont pas beaucoup de Noirs chez eux, je dis pas qu'elles sont absolument pas racistes, mais en tout cas elles ont, euh, comment dire, certains conforts à indiquer ta couleur de peau lors de discussions, à t'identifier premièrement par ta couleur de peau parce que tout simplement elles n'en côtoient pas énormément. Et c'est quelque chose, c'est ce genre de comportement qui n'est absolument plus vraiment, comment dire, commun en France. C'est absolument pas commun d'insister sur la couleur de la peau, de parler de la couleur de la peau d'une personne qui n'a pas ta couleur de peau, donc c'est-à-dire une personne maghrébine ou une personne jaune, une personne noire, tout simplement. Et c'est intéressant. Je pense que c'est un élément à prendre en compte parce que si on remet donc, si on prend cet élément, on le remet dans le contexte, ça peut expliquer pourquoi est-ce que cet arbitre s'est référé donc à Monsieur Weibo de par sa couleur de peau. Plus important, et désolé si j'ai été un peu confus donc sur la fin de l'audio, c'est que finalement cette polémique, cette fausse polémique, elle a servi à tout le monde. Pourquoi? Parce que finalement c'est toujours un moyen de pouvoir continuer à penser ce qu'on pense. C'est-à-dire que les personnes qui considèrent que c'est raciste vont dire ah, encore une fois, un nouvel épisode de racisme, même dans un lieu où c'est inapproprié que ce phénomène arrive. Et donc, les personnes qui ne considèrent pas que c'est raciste trouvent aussi que c'est encore une fois une victimisation, une fois encore des Noirs qui finalement n'ont pas compris que c'était tout simplement une indication de la couleur de peau, etc. Et moi, c'est ça qui me chagrine, c'est que on donne toujours un avis à chaud, tout simplement pour continuer à penser ce qu'on pense. Alors oui, on pourrait dire que bon bah je suis un peu gonflé parce que je donne mon avis, mais je suis pas absolu dans mon avis et j'essaie de démêler le factuel, le ressenti, essayer de prendre de la hauteur. Alors je sais que je le fais pas forcément bien, mais j'essaie de le faire quand même. Et dans tous les cas, donc comme je le dis encore, je vais le dire encore une fois, mon avis n'est pas absolu et je sais qu'il y aura encore des éléments qui permettront d'avoir une vision d'ensemble un peu plus juste et que il est dommageable d'avoir crié avant d'avoir toutes les pièces du puzzle euh, au racisme alors que ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Ce n'est pas forcément du racisme. Même si non, on a envie que ça le soit, ce n'est pas forcément du racisme. Et j'aimerais que les personnes soient assez ouvertes pour accepter le fait que ça ne soit sans doute pas raciste. Voilà. En tout cas, bonne soirée. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.